Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 10 février, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien, mais ça ira beaucoup mieux quand cette infernale tranchée sera terminée. J'en ai marre. Alors que je vous débriefe un peu ce qu'on a fait cette semaine. Donc ça n'a pas été marrant parce que j'ai pataugé pas mal dans la boue, il a plu. Comme c'est de la terre dans le fond et de la terre plutôt argileuse, je dirais, ben forcément ça fait effet ventouse, enfin bref, c'était pas drôle. Donc cette semaine, j'ai continué à creuser un petit peu en profondeur sur la tranchée, j'ai dû retirer 20 cm en plus de ce que vous avez vu la semaine dernière, le week-end. Et jeudi, j'ai scellé les regards ici devant la porte, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai mis un regard avec une Réos, donc ça c'est des regards de 30-30. Voilà. Donc le regard la Réos, et j'ai tout de suite passé dedans le fourreau avec le multicouche qui sera l'alimentation en eau. Je le redis, c'est rouge parce que j'avais plus que ça chez les fournisseurs en diamètre 26. Donc normalement c'est l'électricité en rouge ou l'eau chaude. Bon, ça sera l'eau froide et il n'y a personne qui le verra, il faut que ce sera enterré. Ça je l'ai passé jusque là-bas au fond et j'ai laissé 1 mètre pour pouvoir raccorder avec le futur raccord de la ville qui devrait arriver dans 2 semaines. Et ça je l'ai passé tout de suite dans le regard parce qu'une fois que le regard était scellé, j'aurais pas pu, avec la rigidité du tuyau, repasser. Donc j'ai tout de suite enfilé le regard tout le long du tuyau, tac 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 tac, et je suis venu ici le sceller avec du mortier. Ça m'a l'air d'être plutôt sec d'ailleurs, ça date de jeudi soir. Tac. Donc là, je vais remblayer avec du sable tout autour et on va pouvoir remblayer la tranchée une fois que j'aurai passé les divers fourreaux. Donc je dois passer les fourreaux qui restent ici, les faire passer dans le regard et je vais casser le petit opercule qui est là pour la Réos. Et également aujourd'hui, je vais aller sceller. Donc là, voilà. Ici, on doit faire une espèce de fosse à eau. Donc là, c'est le compteur du concessionnaire, donc le service d'eau de la ville qui va arriver pile poil ici, donc il rentre de 50 cm derrière la porte. Donc je vais devoir écrire une espèce de fosse avec les Réos que j'ai acheté hier également. Donc on va faire un peu le même système que ce que je vous ai montré là-bas. On va se débrouiller avec un petit mortier et on va créer une espèce de fosse en béton. Il faut que je contrôle mes hauteurs aussi pour être sûr que je sois bien au moins moins 70 depuis la dalle pour le hors-gel. C'est comme ça, il faut enterrer les tuyaux d'eau à 70 cm de profondeur. Je vais devoir élargir aussi peut-être ici un peu le trou. Donc je vais devoir scier et mettre un petit coup de marteau-piqueur certainement pour le passage des regards. Bon, enfin ça vous l'avez déjà vu la semaine dernière, je suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup. Dites-le nous en commentaire d'ailleurs s'il y a des choses qu'on devrait passer plus vite dans les travaux. Donc ça on va faire un gros accéléré et puis on se reprend après. Alors les amis, ici on est à l'entrée du hangar, donc j'ai pas pu filmer ce que j'ai fait là, j'ai recoupé un petit peu de béton pour pouvoir passer mes tampons et mes Réos. Et je vais recreuser un petit peu au niveau de la terre ici pour avoir une belle place bien nette, un petit lit de sable, du mortier et je commence à sceller les regards. Ça avance bien, la tranchée c'est terminé, on va pouvoir commencer à sceller les Réos. J'ai mis un petit lit de sable dans le fond du trou, je vais vous montrer ça. Le lit de sable il est fait, je suis réglé à peu près à moins 55 cm par rapport à mon sol parce qu'une Réos ça fait 25 cm. Donc je vais mettre un petit ligne mortier dans le fond, le mortier je l'ai préparé 2 seaux. Je vais casser les opercules également au préalable ici des Réos, comme ça je serai plus embêté une fois que ce sera dans le fond. Je casse les petits opercules, je mets le ligne mortier, je claque les Réos et puis on règle tout ça à niveau et je vais manger un morceau. Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me? Bon voilà, les Réos. Alors c'est des Réos parce que j'avais plus de regard en fait chez Leroy Merlin hier. Donc j'ai pris des Réos, c'est pareil, c'est juste qu'il n'y a pas de fond, mais bon on s'en fout ici. Je prends pas d'eau pluviale, etc. Donc c'est pas grave. Bref, les Réos sont scellés. Je vais laisser sécher ça tranquillement. On va aller manger un petit bout et une fois que je reviens, je vais passer déjà toutes les gaines ici. Et puis j'espère pouvoir sceller le reste des Réos. J'en ai cassé une d'ailleurs en voulant casser les opercules. J'ai essayé à la masse. Je pensais que ça allait plus vite, au final ça l'a cassé en deux. Bref, conclusion, utilisez un burineur si vous voulez casser les opercules. Bon on est de retour. Waouh, quelle coupe de furieux. Donc a priori il va pleuvoir dans pas longtemps, donc on va essayer de se dépêcher pour finir cette tranchée. Franchement j'en ai marre, il est temps que ça soit terminé. Donc je vais essayer de trouver un angle de vue pour la vidéo parce que franchement c'est pas simple. Désolé pour les plans, ce sera pas très qualitatif, mais j'ai de la terre sur tous les côtés. Bref. J'y suis arrivé à passer 4 gaines. Il y a la gaine d'arrivée d'eau, il y a la gaine fibre, il y a la gaine pour le portail et il y a une gaine qui pourrait servir au téléreport, mais je pense qu'elle ne sert plus étant donné que tout passe dans la gaine électrique, vraiment l'arrivée principale.
Donc c'est une gaine en attente. Donc 3 qui sont utiles, une en attente parce qu'on sait jamais, c'est la grise. Donc ça c'est les 4 gaines que je vais laisser dans le fond. Je vais y mettre un petit lit de sable, un morceau de mousse polyuréthane, donc c'est pour isoler et garder hors gel la gaine d'eau. Après je remets de la terre au-dessus et je pourrai passer la gaine électrique par la suite. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Ce qu'il faut quand vous mettez des réseaux enterrés, c'est mettre un grillage avertisseur. Donc c'est un grillage en plastique en fait qui se déplie, qui se déroule. Ça sert à avertir une personne dans le futur de la présence de réseau et en fonction de la couleur. Là du rouge c'est de l'électricité, du jaune c'est du gaz, etc. Moi je vais mettre du rouge parce que c'est ce qui est dangereux dans ce qu'on va enterrer ici. Je vais mettre et au-dessus des réseaux que je vais enterrer et au-dessus du réseau électrique que je vais mettre par la suite pour avertir 2 fois qu'il y a un réseau qui est potentiellement dangereux qui passe peu en dessous de ce grillage. Bon les amis, ça y est, c'est fini pour ce soir. Je vais pas vous montrer parce que ça sert à rien, il fait noir là-bas. Bon bref, j'ai redécalé une partie de la terre pour emblayer la tranchée, donc il y a une partie qui est plus ou moins terminée. On va remettre un petit peu de béton au-dessus demain. On va passer à la déchetterie aussi pas mal. Je crois qu'il y a au moins 2 voyages parce qu'on a fait quand même pas mal de gravats, mine de rien, à tout casser. Demain, je remblaye la petite partie qui reste devant la porte d'entrée. Déchetterie, un peu de béton. Et puis, ça sera terminé de cette satanée tranchée. Bon voilà, allez, on se retrouve demain. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui dimanche. On a commencé tôt parce qu'il y a beaucoup de taf aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit hier, il y a Didier et mon père qui vont arriver pour me donner un petit coup de main. Hier soir, comme je vous le disais, j'ai remblayé une bonne partie de la tranchée. Et donc là, il s'agira de couler un petit béton par au-dessus pour que ce soit propre et surtout circulable. Donc cette partie-là est terminée. Il y a un gros voyage à faire à la déchetterie, voire 2, voire 3. Il faut vraiment qu'aujourd'hui on se concentre là-dessus et qu'on finisse. Je sais pas si j'ai pris le temps de vous l'expliquer. On a les enduiseurs qui arrivent mardi ou mercredi. Ils vont sabler tout le hangar. Donc tous les murs du hangar vont être sablés. C'est une vieille peinture qui s'effrite beaucoup. Sur un vieux mur en briques comme ça, vous devez sabler avant d'enduire. Si vous avez de la peinture, pour que le support adhère à l'enduit. On va enduire également la cour là-bas dans le fond. Dans un premier temps, je sais pas encore ce qu'on va faire après, mais on va déjà l'enduire. Donc une fois que tout ça, ça sera sablé, on va pouvoir enduire les murs avec de l'enduit hydrofuge, on appelle ça un Gopti, pour éviter que l'humidité du mur ne traverse et donc ne puisse potentiellement stagner derrière le placo isolant qu'on va y mettre. Donc ça, c'est indispensable pour la pérennité et la sérénité de la maison rénovée. Forcément, on va devoir dégager tout ce qu'il y a dans le hangar pour qu'eux puissent intervenir avec leurs tuyaux, etc., qu'ils aient la place. Donc là, on a quand même pas mal de choses à faire. Moi, j'avais prévu ce week-end de mettre en place le plancher de la salle de bain, parce que là-bas, c'est encore un plancher ici provisoire. Je sais pas si on va avoir le temps. J'espère qu'à 3, on va bien carburer ce matin et qu'éventuellement, cet après-midi, on va pouvoir se consacrer à ça. Alors, on n'a même pas encore mis les entretoises. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Il faudrait qu'on finisse le plancher et puis qu'on mette le nouveau plancher. Là, vous voyez en fait que c'est un vieux plancher, des vieilles plaques provisoires. Donc voilà, l'objectif, vous l'aurez compris, ce sera de faire table rase de tout ce qui est terre, pavé, briques, etc. Remblayer le trou qui est là et tout enlever pour tout mettre à la déchetterie. Et puis on y reverra déjà beaucoup plus clair. Et un truc que je serais content, c'est d'arrêter de mettre ces bottes là. Déjà qu'elles sont lourdes en soi et en plus avec de la terre comme ça, elles pèsent 3,5 tonnes. Bon c'est bien, ça avance, ça me redonne un peu de baume au cœur. Là on a dégagé tout le Porsche. Les papas sont partis à la déchetterie faire un deuxième voyage. Et moi pendant ce temps-là, j'ai récupéré quelques seaux et quelques sacs qui étaient utilisés pour les premiers voyages. Je vais me débarrasser d'une partie de la terre qui est là parce que le big bag, je pense que même à la grue on aurait du mal à le soulever. On va peut-être essayer de faire un dernier voyage et puis après on va s'atteler à remettre une petite couche de béton au-dessus de la tranchée. Bon, on s'est bien restauré. Donc maintenant, on va faire un petit peu de béton et on va passer à combler ici ce qui manque entre la dalle et la terre. Et je crois que Didier est en forme. On va faire le plancher qui est là, donc on va descendre ce qui reste ici et on va faire un beau plancher bien propre. Donc comme je vous disais, donc ici c'est le puits. Souvenez-vous, on n'a pas trop parlé cette semaine. Je vais rouvrir un petit peu autour et je vais mettre un tampon en fonte. Je crois que ça va se passer comme ça. Celui-là, on va le laisser comme ça pour l'instant. On fera les raccordements plus tard. On va couler un petit béton
jusque là-bas. Et pareil, il faudra que je finisse parce que j'ai racheté un tampon hier que j'ai encore cassé en voulant ouvrir les opercules. Bon là, il me reste un tampon à mettre là, enfin un tampon, une réhausse à mettre là, à sceller. Je pourrais y mettre les réseaux et finir de remblayer là. C'est pour ça que j'ai gardé un petit peu de terre ici ce matin. Avec les tampons en fonte aussi qui seront à mettre au-dessus. Je vais m'arrêter ici pour couler la dalle. Et donc là, je vais couler à peu près 6 cm de béton, 7 cm de béton. On va bien nettoyer les côtés. Comme ça, on va pouvoir lisser ça et ça sera nickel. Regardez-moi ce travail d'artiste. Ici, je crois qu'on va casser la dalle, donc bon, on va peut-être pas mettre de béton tout de suite. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a déjà l'espace pour circuler ici et qu'on puisse amener le compresseur pour le sablage et l'enduit. Et là, pareil, il me restera à finir ici une fois que j'aurai mis la deuxième réhausse et mis les tampons en béton. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. On peut déjà circuler sur cette partie-là. Alors ici avec Didier, on a enchaîné par débarrasser tout ce qu'il y avait sur le plancher de la salle de bain qui était un petit peu encombré dans le but de pouvoir le démonter et remettre le nouveau plancher par-dessus. Nous voilà dans la future salle de bain. Donc on a déjà retiré une plaque ici et on va retirer tout le plancher provisoire. Donc là, Didier est en train de dévisser. En tout cas, essayer de retrouver les vis qui ont pris un peu de poussière, donc c'est pas forcément facile à voir. Et donc nous ici, souvenez-vous, on avait une poutre qui était légèrement trop haute, qu'on a déjà cassé de l'autre côté quand on a fait la passerelle. Et donc là, on a mis un coup de meuleuse de ce côté-là et on va pouvoir casser ce qui reste pour passer le plancher au-dessus et venir faire la liaison avec l'OSB qui est là sur la passerelle. Moi, je vais m'atteler à casser ça. Et Didier est en train de dévisser. On mettra le compriband sur les poutres, on met les entretoises et on met le nouveau plancher. Tout ça en combien de temps? 2 heures. 2 heures. Allez, il est 15h03. 17h, c'est fini. Bon, il est 16h, on a fini de casser la petite marche, on a démonté le plancher, on n'est pas en avance, il faut qu'on fasse les entretoises. Maintenant, on pose le compriband et le plancher. Bon, ça se finit tout doucement. Ici, on est en train de terminer les entretoises. On a mis toute la bande résiliente. Bon, il est déjà 17h20, donc l'objectif horaire est terminé. Ça marche pas. Bah ça c'est les retards du bâtiment. Ouais, c'est ça. C'est les délais chantiers, ça. C'est les délais chantiers ça. Allez, on va se monter les plaques d'OSB qui sont là maintenant. Ici à l'étage, comme ça on va pouvoir les approvisionner directement dans la salle de bain. Bon, et c'est une fin de journée, il est 18h30, donc on aura mis 1h30 de plus que prévu, quasiment 2 fois le temps. Non, on avait Les entretoises n'étaient pas prévues. Voilà. Et la démolition, je tiens à dire que ça a duré longtemps aussi, la démolition. Le principal, c'est que ce soit fait. Et quoi? On était dans le timing. Ouais. J'irai demander mes heures sup à la patronne. Donc on a fait la liaison avec la passerelle pour l'OSB. Donc après c'est des planches empilées, je vous l'ai déjà montré 3-4 fois. Ici on a longé le mur et là donc il restera une petite bande que je ferai plus tard parce que là il faut déligner toutes les planches dans leur longueur. J'ai tellement pas envie de faire ça ce soir. Donc ça je m'en occuperai dans la semaine tranquillement. L'important était de faire le plancher ici parce que les enduiseurs vont venir enduire tout le mur qui est là.
Donc il faut encore que je coupe toute la mousse qui dépasse. Donc au moins ils peuvent travailler dans un environnement propre. Bon ça y est les amis, c'est un week-end qui s'achève. Et que vous dire d'autre à part que je suis heureux d'avoir fini cette tranchée. J'ai vraiment galéré cette semaine les soirs. C'est pas marrant, il pleuvait, la terre était lourde. Creuser c'est jamais drôle. Ça c'est fait. Le plancher ici c'est fait également. On devait le faire depuis longtemps. Au moins c'est nickel. Il va me rester quelques sabots à clouer. Ça fait très longtemps qu'on les a mis. J'ai mis des vis. Et il me reste encore tous les clous à mettre. Donc ça je le ferai quand j'aurai le temps. On a fait un bon débarrassage du hangar pour dire que les enduiseurs et les sableurs, qui sont les mêmes personnes, hein, ils sablent et ils enduisent, on va pas embêter. Je vais quand même cette semaine protéger ma servante et tous mes outils avec des bâches parce que le sablage ça fait une poussière monstrueuse et tout ce qui est outils ça aime pas trop. Bon là forcément j'ai retiré la lumière donc vous voyez plus rien dans la salle de bain. Je vais devoir protéger avec des planches de bois, donc celles de l'ancien plancher qu'on a récupéré. Dès que l'eau ne rentre et vienne sur mon nouvel USB, je serai un peu dégoûté. Donc un peu à la manière de ce qu'on a fait là-bas. Voilà, avec des étés, ça tiendra très bien le temps que les fenêtres arrivent dans 5 à 6 semaines j'espère. Et ici dans la même veine, je crois que je vais venir avec Angèle soit demain soir, soit mardi soir pour ranger un bon coup ici, libérer aussi l'espace qui est là-bas pour, encore une fois, les enduiseurs. Protéger tout ce que je dois protéger avec des bâches pour que rien ne soit abîmé après l'intervention des enduiseurs. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme la dernière, je pense qu'il y a un petit peu moins de choses à voir que d'habitude parce que forcément, voir creuser, ça doit pas être trop drôle. À partir de la semaine prochaine, on reprend un rythme avec des vidéos un peu plus techniques parce qu'on va commencer l'escalier en béton bientôt. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le si vous voulez voir ça. Un escalier coffré sur place, coulé en béton armé. Donc ça va être la prochaine grosse étape. Et puis comme d'habitude, pour nous encourager, vous nous laissez un j'aime. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, ça se passe en commentaire. Nous on se dit à très vite, donc à la semaine prochaine. Ciao ciao. Almost stable and almost steady.